Tu es formatrice, mais uniquement formatrice ou tu fais d'autres choses? Non, je suis aussi hypnothérapeute, Ouais. spécialisée, en périnatalité, Et par avant, exemple tu faisais quoi avant? je suis docteure en psychologie. Allez, on va explorer un petit peu ce que tu as travaillé. Donc, je mets l'enregistrement sur pause et puis je le reprendrai tout à l'heure. Bonjour. Bonjour! Alors, quel voyage? Waouh! Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Alors, tes réactions à chaud? C'est puissant. Très. C'est déconcertant. Waouh! Voilà. On est allé loin là, hein? Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à en dire par rapport à ce que tu connais, toi qui pratiques l'hypnose? Tu as déjà été en état d'hypnose, tu as déjà fait des séances, tu sais ce que tu ressens en hypnose, et là, par rapport à ce que tu as perçu, ressenti, comment tu situerais les choses? Hem, c'est une autre dimension. C'est, c'est pas de l'hypnose comme j'ai l'habitude d'en faire, quoi. C'est assez déconcertant et en même temps, on sent que ça travaille fort, quoi. Mmh. Quand tu dis c'est déconcertant comment? C'est déconcertant, parce que c'est pas une façon habituelle de travailler. C'est, c'est pas c'est pas les mêmes sensations, c'est comme une autre dimension, quoi. Est-ce que tu alors c'est une question que je pose souvent parce que je te dirai après la réponse que j'ai habituellement, mais quand tu es dans un état d'hypnose, tu vis des choses liées à la séance d'hypnose d'une certaine manière. Heu et là, quand tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu de quelle manière? Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ce que tu as vécu? Hem, mais c'était des sensations vraiment, vraiment puissantes, quoi et moi je suis pas du tout visuelle. Je suis, kinesthésique et un peu auditive, et donc là, c'était vraiment, enfin, je j'ai l'impression d'être un canal, quoi. J'avais tout mon corps qui était en ébullition. Il se passait des choses de partout au niveau des sensations, alors que, souvent, je vais avoir du mal à accrocher en tant que sujet, si tu veux, parce que, Mmh. sur beaucoup des images, des choses, qui me correspondent pas et là, en fait, il se passait plein de choses, à travers mon corps. Au niveau sensation, c'était extrêmement puissant et en même temps, c'était comme une évidence, quoi. Heu, i ouais, c'était Est-ce que oui, transcendant. comment? C'était transcendant. D'accord. Est-ce que si je formule les choses en disant que quand il se passait des événements, des changements à l'intérieur, c'est comme si tu étais dedans, présente et comme si tu le vivais comme tu vis ta vie là actuellement? Ouais, ouais, c'est ça. Et par rapport à l'hypnose, c'est plus de l'imaginaire. Ouais, c'est ça. J'avais même pas l'impression d'être dans un état d'hypnose, en fait. Mmh mh. C'est ça. J'avais l'impression de ressentir, au présent, mais pas, d'être, genre, j'étais, pas du tout dans un état de relaxation ou tu vois? Ou d'hypnose, la seule fois où j'ai ressenti un petit peu ça, c'est en hypnose, régressive, tu vois? Dans les vies antérieures. C'est Mmh. la seule fois où j'ai eu un peu cette sensation-là. Mais c'était pas, c'était plus, au niveau de ce qui se passait au niveau du mental, pas au niveau du corps. Là, c'était vraiment très ancré dans le corps, quoi. Mmh. Et en tant que psychologue, comment tu évalues cette, approche?
on, on a questionné, on a effectué des tests par rapport à ce que tu avais souhaité traiter et un certain nombre d'autres choses pour évaluer où ça en était de la résolution. Et là, les réponses que tu as obtenues, grosso modo, c'est que c'est résolu. Mm. Heu, qu'est-ce que tu comment tu évalues ça par rapport à une approche, psychologique ou hypnotique ou Alors, par rapport à une approche psychologique, moi, je suis pas une très bonne psy parce que j'utilise l'hypnose, j'utilise pas la psycho parce que je vois pas l'intérêt de mettre des années à faire un truc que tu peux faire en quelques séances avec l'hypnose. Donc déjà, voilà. Mais je pense que là, c'est encore plus puissant et rapide que ce voilà, que je crois je peux faire habituellement. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas ce que tu viens de faire. Alors, si évidemment, si c'est résolu, hein, l'avenir, bah, euh, normalement oui, hein. Si voilà, tu nous le dira. Mais déjà, je sens que c'est quand même vachement plus léger à l'intérieur. Euh, ça m'aurait pris avec l'hypnose plusieurs séances. Je n'aurais pas pu faire ça en une séance, en fait. pour un problème. Ouais, c'est ça. Là, je me dis, bon, il y en avait six, déjà à minima. Il y avait ce que je t'avais dit, et je sais qu'après, il y a eu le chiffre 6. Donc à minima 6, c'est pas mal. Ça prend quelques dizaines de séances, ça. Ouais, quand même. Et là, en une séance, Et alors voilà. donc là, normalement, c'est effectivement, terminé, éliminé. Il va y avoir une période de 3 semaines environ au cours de laquelle tous les éléments qui sont restés, qui sont en lien avec ce que tu as travaillé, mais qui n'ont pas été spécifiquement pris en charge, vont partir parce qu'ils sont plus reliés, au cœur du problème. Le cœur du problème, la racine est partie, donc tout ça va se déliter et ça va partir. Donc il est possible qu'au cours des 3 semaines qui viennent, tu aies d'un coup une émotion, un souvenir, un truc qui passe, mais souvent c'est très fugace, ça dure parfois quelques minutes, c'est voilà et puis c'est fini. Au bout de 3 semaines, c'est terminé. Voilà. Et ben merci. Eh ben, avec plaisir. Tu as pu goûter et tester, à la puissance de Holo, hein, qui est en fait un travail, sur la grande conscience, hein, celle qui contient toutes nos informations, tout ce qu'on est. Et alors depuis quelque temps, j'ai vu des travaux d'une équipe russe qui a identifié, qu'un travail avec des mots permettait d'avoir une action, sur l'ADN, et l'ADN qui est notre mémoire, la mémoire qu'on perpétue et qu'on agrandit au fil des générations, hein, d'où le symbole qui est derrière moi. Et en fait, voilà, c'est la mise en pratique de ça. Avec des mots, on peut aller corriger, résoudre des choses qui sont ancrées en nous, dont on n'a pas forcément la conscience, ni même la trace, ni même le souvenir, et qu'on peut extirper ces informations et que tout va se remettre en place, va se corriger. Mais Alors, bon. il y a un aspect qui est important aussi de connaître, c'est ce que j'appelle l'effet archéologique. C'est-à-dire qu'en archéologie, quand tu travailles sur une couche, une première couche, tu élimines, tu nettoies, et puis dessous, il peut y avoir, si tu grattais encore, il peut y avoir d'autres choses. Donc, en fait, ce qui peut se passer, c'est que on a éliminé cette première partie, là, c'est net, mais s'il y a d'autres éléments plus profonds qui sont plus en lien avec ce que tu as travaillé. Il y aura peut-être d'autres choses, mais ça sera plus connecté à ce que tu as travaillé là, puisque je pense qu'on en a fait le tour. Et donc, ça peut remonter au fil du temps. Et donc, tu as une nouvelle couche qui émerge, mais ça sera d'autres choses, d'autres situations, d'autres événements qui pourront t'embêter ou pas. Et peut-être qu'il n'y aura rien, hein, mais Mm. c'est des choses qui peuvent arriver. Ça prend quelques mois, 1 an, 2 ans, et puis il y a des choses qui s'installent comme ça. Ok. Mais c'est une méthode qui est effectivement très puissante, très rapide, peut vraiment travailler toutes sortes de problématiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait travailler la personne, on accompagne la personne, on la guide au bon endroit, on lui donne les bons mots à travailler, la bonne approche. Et la personne, ça lui permet de faire ce travail-là pour effectuer ces changements, ces modifications et son propre travail de, entre guillemets, de guérison, hein, puisque c'est une libération. Quand tu t'enlèves une épine du pied, bah, ça va mieux, ça Mm. guérit tout seul après derrière. Donc c'est un petit peu ça. Et ça permet vraiment d'aborder tout un tas de problématiques qui sont
parfois très mal ou pas du tout prises en charge. Et toi qui es dans le domaine des femmes et de la naissance, l'endométriose, par exemple, ça fonctionne Ah très, oui. très, Mmh. très bien avec Olo. Ah super. Voilà, bon, bah, écoute, ben, merci de ta Merci à toi. participation. Je te demanderais de bien boire pendant 3 4 jours, OK. bien t'hydrater, vraiment, tu dois avoir très soif là. Ouais. Et puis tu dois être un peu fatigué, tu vas bien dormir cette nuit, demain ça ira beaucoup mieux, mais surtout, hydrate-toi bien pendant 3 4 jours. OK, super. Bon, Déborah, Alain, à bientôt, à bientôt, bonne merci. continuation, Toi aussi. au revoir. Au revoir.